Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Amélie Castonguay qui est infirmière clinicienne et naturopathe pour parler d'un sujet que je n'ai jamais parlé auparavant sur le podcast. On parle de soins médicaux esthétiques, fait qu'on parle d'agents de comblement, de botox, d'injections. Un monde que je ne connais pas du tout, mais que j'ai appris à connaître, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ai décidé de parler de ça sur le podcast cette semaine pour ouvrir la conversation en lien avec les soins médico-esthétiques parce que c'est un phénomène qui est quand même omniprésent. On en parle beaucoup, surtout en 2024, là, on en parle de plus en plus. Puis je trouve qu'Amélie, c'était la bonne personne pour venir jaser de ça parce que elle a vraiment une belle approche parce que c'est pas une personne qui va faire des injections pour faire des injections, parce qu'elle va s'intéresser aussi à la santé globale, autant la confiance en soi, l'estime de soi, le bien-être et aussi l'aspect digestion, l'aspect sommeil, l'aspect activité physique, puis alimentation, parce qu'on le sait, nos habitudes de vie vont avoir un impact sur la qualité de notre peau. Fait que Amélie va faire vraiment un beau mix entre ces deux mondes-là. Puis je trouvais ça cool de la recevoir pour jaser de ça sur le podcast. C'était vraiment cool jaser avec Amélie. Je pense que c'est une personne qui donne vraiment, qui vulgarise très bien. On a qu'à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle donne beaucoup de contenu en lien avec ça. Puis elle a un parcours quand même cool parce que Amélie vient d'Héberville, un village pas très loin dans le Mas. Puis ça fait quelques années qu'elle habite la grande ville à Montréal. Puis là, ben, elle a une clinique dans le coin de Montréal. Fait que c'est quand même cool son parcours entrepreneurial aussi au travers de tout ça. Fait que gros podcast, super le fun comme podcast. J'ai adoré ça, faire ce podcast-là cette semaine et j'espère que tu vas apprécier la conversation. Je te souhaite une bonne écoute. Vraiment, comme on aide les femmes qui écoutent le podcast, puis même peut-être les hommes. Là. T'en fais-tu des hommes? Je fais beaucoup d'hommes. Ah ouais? Ouais. Genre, C'est tous quoi les hommes font la même réaction que tu viens de faire, ce qui est Ben, très je suis pas surpris. Parce que Ben, je suis là, surpris, mais en même temps. ils me demandent tout, y a-tu d'autres gars là qui viennent ici? Puis là, je suis comme, oui, il y a plein de gars qui sont comme, ah, ok, là, on dirait que ça les rassure, genre. Mais il y a plein de gars. Puis souvent, j'ai une clientèle qui va être un peu plus homme d'affaires, homme dans l'entrepreneuriat, puis je veux dire, avec du stress, ils perdent les cheveux, ben je fais des traitements pour faire la repousse capillaire, ou ils ont des cernes à un moment donné, puis là, ben on va remplir les cernes, ou genre, ils ont de l'air tout le temps fâchés, puis c'est un boss, puis il dit, je suis plus capable que mes employés trouvent que j'ai de l'air fâché, ben on va aller calmer un petit peu la glabelle, le muscle. Fait que, tu sais, ils font pas les mêmes traitements que les femmes, mais ils font des traitements. Ouais. Ouais. Ah ouais. La repousse capillaire, moi, je serais le premier candidat. Honnêtement, Mais là, ça pogne vraiment beaucoup la repousse capillaire. C'est vraiment le fun. Puis c'est super naturel en plus. On le fait avec ton propre sang. Fait que c'est comme, je te fais une prise de sang. C'est du PRP, là. C'est du plasma riche en plaquettes. Fait que je te fais une prise de sang que je mets dans une centrifugeuse comme là, on the spot. Puis après ça, tu fais le traitement que je réinjecte au niveau du cuir chevelu pour aller stimuler ta croissance, en fait, de ton follicule, de tes cheveux que tu as comme commencé à perdre. Puis même les gens qui sont en fait potentiellement des candidats pour faire la greffe capillaire, je peux les référer en greffe capillaire, mais souvent le protocole va être de faire des PRP, donc ce traitement-là avant et après la greffe. Fait autrement dit, il faut tout le temps en faire ou à peu près. Puis ça, on a une grosse clientèle. Là. Les gens sont stressés de nos jours, fait qu'on perd les cheveux. Ouais. Ben oui, mais moi j'avais déjà une prédisposition à perdre mes cheveux quand j'étais plus jeune, puis en 2020, ben, il y a eu la pandémie, puis moi, je coachais. Fait que là, les gyms étaient fermés peut-être 2 ans sur 3 au final. Fait que là, je me ramasse... il y a la pandémie. Après ça, un petit peu plus tard, en 2021, j'ai ma fille, puis en 2022, j'ouvre le gym. Fait que là, mes cheveux, ils ont dit... C'est juste trop pour moi, je m'en vais. Puis là, depuis ça, là, je me rase. Mais en Turquie, tu sais, en Turquie, je pense que c'est bien populaire. De plus en plus de monde vont là, des gars, pour avoir pour se faire mettre des cheveux. Mais au Québec, y a-tu des places au Québec? C'est une très bonne question. Je sais pas si je peux tant aller là, dans le sens où moi, la personne que je réfère, c'est une personne qui est en fait un conseiller, qui lui a eu sa greffe capillaire en Turquie, qui a eu une super de belle expérience et qui lui, en fait, se trouve à être conseiller pour recommander aux gens puis expliquer aux gens que tu peux aller le faire en Turquie, puis ça vaut vraiment la peine. Puis il n'y a pas de risque de complications nécessairement plus là-bas qu'ici. Je veux dire, il y a un super service. C'est sûr que le prix est
incroyablement bas comparé à ici. Tout est beaucoup moins cher là-bas et tout est organisé. Donc, cette personne-là va t'aider à comme booker ton flight, à booker, par exemple, comme ton hôtel là-bas et toute la... Je veux dire, c'est un tout inclus, là, finalement, avec cette personne-là. Puis après ça, les gens qui vont aller faire leur greffe vont venir ici faire leur PRP. OK. Lui, il fait tout la côté de tout ça. Ouais. Fait que genre, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est littéralement juste de venir à la clinique, c'est gratuit, ils font une petite consultation, puis moi, je vais juste les rediriger s'il faut qu'ils commencent par le PRP ou s'ils sont mieux d'aller faire la greffe. Si c'est la greffe, je vais les référer à cette personne-là qui, lui, va les prendre en charge. Parce que le PRP, comme, admettons, moi, je me rase, puis j'en ai vraiment perdu. I guess qu'il est trop tard, anyways, pour moi. Si ça fait 5 ans et moins que tu as perdu tes cheveux, il y a des chances que tu aies encore un follicule. C'est juste qu'il est comme pas assez nourri, on va dire, pour faire pousser un cheveu. Fait que ces cheveux-là, ils ont une chance de repousser avec le PRP. Mais il y a certains cheveux qui, effectivement, sont partis puis sont morts puis il n'y a plus de follicules. Fait que quand même, tu sais, moi, je suis pas en train de faire une greffe, je suis en train de stimuler des follicules. Mais au pire, ce que ça va faire, ben dans le fond, au mieux, ce que ça va faire le PRP, c'est au moins, c'est que ça va éviter ta perte de cheveux éventuelle. Fait que ça va faire en sorte que les cheveux que tu as là, au moins, tu les perdras pas. Ça va renforcer les cheveux que tu as là actuels. OK. Fait que les gars qui écoutent le podcast, là, il n'est pas trop tard si vous avez encore un peu de cheveux, vous commencez à faire un peu de calvitie, mais si tu te rases, ça fait plus de 5 ans, mais va te faire la greffe, ça risque d'être une meilleure option. Puis après ça, on entretiendra les greffons avec c'est ça. Fait que, merci d'être sur le podcast, Amélie. Anyways, on avait commencé avec un autre sujet, mais écoute, Amélie, toi, tu viens d'Alma, tu habites à Montréal. Ça fait combien de temps que tu habites à Montréal? Ça fait genre 7-8 ans, on va dire, mais après ça, je suis quand même partie. Je suis partie du Lac-Saint-Jean, j'avais comme 19 ans. 19 ans, c'était comme sûr dans ma tête que comme j'allais partir, j'ai fait l'université à Sherbrooke. C'était comme ma façon transitoire de pas arriver directement à Montréal parce que t'as quand même un petit choc culturel d'arriver, de faire... en plus, je viens d'Héberville, là. Fait que on s'entend que c'était comme... On passe de Héberville à Montréal, c'était beaucoup. La fille a jamais pris le métro de sa vie, fait que c'était un peu compliqué. Fait que j'ai fait Sherbrooke, puis là, voilà, je suis à Montréal. Nice. Puis là, tu as une clinique de médico-esthétique à Montréal. Que c'est toi qui a lancé tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu expliques aux gens qui écoutent le podcast, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es venu à fonder une clinique de médico-esthétique à Montréal, ce qui est quand même faut du guts pour faire ça. C'est un gros move. Puis en plus, t'es jeune. T'es quand même au début de ta carrière. Fait que c'est quoi le parcours qui a mené vers ça? Puis tu voulais répondre tu veux répondre, puis à quel besoin? C'est quoi ta mission au travers de tout ça? J'ai commencé, en fait, mettons qu'on repart là, juste comme quand j'étais au lac, ce que je voulais vraiment faire, c'était d'être infirmière. Fait que à la base, j'ai fait mon cours d'infirmière, dans le fond, au Lac-Saint-Jean, ma technique. J'étais allée à l'université à Sherbrooke. Tout le long que je faisais, surtout à l'université, dans ma tête, c'était sûr que j'allais pas travailler à l'hôpital. Quoique j'ai travaillé pendant quand même 7 ans à l'hôpital à travers l'école, pendant que je faisais ma technique, pendant que je faisais mon bac. Mais pour moi, dans ma tête, je me disais, je suis pas faite pour travailler dans un milieu aussi syndiqué que ça, là, je veux dire, puis travailler d'un CIUS, là, ça pue. J'étais comme, non, merci, je suis vraiment pas faite pour ça. Mais j'aimais quand même le concept du nurse puis de prendre soin des gens et tout ça. On dirait juste que j'étais tout le temps à la recherche de vouloir peut-être aider d'une autre façon. Mon but, c'était de travailler au privé. Je me disais, j'ai l'impression que si je suis au privé, je vais pouvoir aider davantage, je vais pouvoir faire davantage que ce que j'ai envie de faire avec l'être humain. Parce que dans ma tête, après, j'ai travaillé, dans le fond, quand je faisais l'université, j'étais aux soins intensifs. Je me disais, j'aide tellement pas les gens, là. Je me sentais tellement... Je suis juste la personne qui, legit, tu donnes des pilules, tu mets des médicaments, tu ruines la santé complètement du patient. Puis je comprends qu'il est dans une situation critique, fait que t'as pas le choix de faire ça à un moment donné. Mais c'est comme tu le retournes à la maison, puis tiens, bye. Fait que là, l'année d'après, c'est sûr qu'il revient pour une chirurgie cardiaque ou c'est sûr qu'il revient encore à l'hôpital. C'est comme il n'y a rien qui a été réglé. Dans ma tête, ça fonctionnait absolument pas. Fait que je me suis dit, je vais essayer de voir de quelle façon est-ce que je pourrais comme aller au privé avec qu'est-ce qui me passionne. Ça m'éloigne quand même un peu du médico-esthétique parce que c'est pas nécessairement avec le médico-esthétique que je peux tant que les gens vont se dire, ah, elle aide pas pantoute les gens, là. Je veux dire, dans quoi est-ce que t'aides? À mon avis,
le médico-esthétique, si tu le vois de la façon que je le vois, je pense tellement que tu peux aider les gens parce que je peux juste prendre ce moment-là avec les gens. De un, quand quelqu'un se regarde le matin puis qu'il se fait confiance puis qu'il est bien dans sa peau, ça change entièrement sa journée. Fait que déjà, ça va changer sa motivation, ça va changer. Il y en a qui ont changé de job, il y en a qui ont décidé de laisser leur conjoint méchant, il y en a qui ont décidé... Je veux dire, ça donne du guts dans la vie, puis je trouve tellement que ça, c'est aidant. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller dans le médico-esthétique. Puis en même temps, je l'ai combiné avec la naturopathie. Puis là, pour moi, c'était comme... Là, ça a été beaucoup tabou. Les gens étaient comme, de quoi qu'elle parle? Tu sais, même la première clinique où est-ce que j'ai travaillé dans le médico-esthétique, quand je leur ai annoncé que je faisais la naturopathie, c'était comme, there's no way que tu peux en parler ici. Là. Genre, je ne pouvais pas amener le point de la naturopathie at all. Fait que j'ai quand même poursuivi, j'ai juste quitté cette clinique-là. J'étais allée dans une autre clinique, j'étais comme, non, je vais continuer, puis je vais un jour ouvrir ma clinique où est-ce que je vais stand dans qu'est-ce que moi je crois. Je pense que si tu fais de la naturopathie, que tu traites une personne de l'intérieur, elle va tellement se sentir bien dans sa peau, puis ensuite, je vais lui faire quelques traitements médico-esthétiques. Cette personne-là, là, est golden, je veux dire. Elle est en shape, elle est en santé, elle prend soin de son corps, elle est motivée, elle est fière. Écoute, après ça, c'est comme, ce n'est que du positif. Fait que c'était un peu ça comme ma vision. Et puis, écoute, j'ai commencé à travailler dans le médico-esthétique. Dès que j'ai fini l'université, j'ai pu rentrer dans une clinique où est-ce que je me suis faite comme former dans cette clinique-là. Fait que ça va faire déjà comme 8 ans que je suis dans le... Ben, j'ai commencé comme début 2017, dans le fond, comme à travailler dans le médico-esthétique, puis d'une façon stratégique. Là, je le savais que j'allais ouvrir ma clinique un jour ou l'autre. Fait que j'ai pris toute l'information possible. J'ai essayé de me build une clientèle, des gens qui allaient me suivre et tout. Puis là, ça a été un peu plus facile avec les années d'après pour comme ouvrir la clinique. Là. Elle a ouvert en quelle année? J'ai ouvert, écoute, on va fêter nous 1 an. J'ai ouvert octobre l'année passée. Fait que le temps va tellement vite, là, mais comme en 1 an, ça se passe, je vais toucher du bois, là, mais ça se passe comme super bien. Je pense que le pourquoi que ça se passe bien, c'est parce que les gens me connaissaient déjà, j'avais déjà une base de clientèle, puis l'équipe que je me suis formée ici, c'est littéralement ma petite famille, on dirait, ou est-ce que c'est des gens qui étaient déjà dans le domaine. Je pense juste à ma directrice médicale, que c'était ma patiente. Fait que ça me donnait déjà cette crédibilité-là. On avait déjà une connexion. On jasait tellement à toutes les fois qu'elle avait des rendez-vous qu'elle était comme, écoute, Amie, je suis formée en esthétique. Si jamais tu cherches quelqu'un un jour, je suis là. J'étais comme, écoute, let's go, on décolle ensemble. Tout le monde, ça a été un peu comme ça. Fait que j'ai la plus belle équipe maintenant. C'est nice. Ouais. C'est nice. Fait que là, t'es situé à quel endroit à Montréal? Fait que là, j'étais à l'île des Sœurs. Moi, mettons, là, je suis dans le Vieux-Port. Mettons, j'habite Vieux-Port, là. Fait que pour ceux qui s'y connaissent pas tant, mettons, à Montréal, là, mais comme ça se fait juste tellement bien. L'île des Sœurs, c'est sorti de l'île, mais c'est à 5 minutes du Vieux-Port de Montréal. Fait que tu traverses le pont, puis c'est là. Ce qui est juste le fun, c'est que quand t'es pas sur l'île, il y a du parking, c'est facile d'arriver, c'est comme beaucoup plus relax. La vibe est le fun. C'est comme, mettons, moi, de mes fenêtres en ce moment, c'est comme juste du gazon avec des arbres. C'est comme, c'est plus relax un petit peu que d'arriver, genre, sur l'autoroute puis d'être full stressé. Fait que je trouve que les gens, c'est plus paisible ici un peu. C'est plus smooth, c'est hot, ça. Puis, tu sais, c'est quand même un gros process, là, de comme, là, tu t'en vas, une fille d'Héberville, tu t'en vas te pogner un loyer dans le coin de Montréal, tout launcher ça, là, tout le volet entrepreneurial. Fait que, après 1 an d'ouverture, t'as-tu des réalisations comme, autant, c'est quoi des leçons, des réalisations que t'as en partant du lac, puis let's go, je m'en vais fonder une clinique à Montréal, juste toi puis tes affaires, puis... C'est quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute... Cette question. Comment? Je pense que c'est quand même dur de répondre à cette question. Oui, c'est dur. Que ça s'est tellement fait d'une façon naturelle, puis on dirait que je suis tellement une go-getter comme moi, c'était sûr que j'allais l'avoir. Fait comme, oui, il y a des moments qui sont tough, mais je pense que les moments qui sont le plus tough de ma réalisation, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être le modèle familial, autant peut-être que le Lac-Saint-Jean, mais c'est comme quand t'es une fille, tu sais, mettons, OK, je pense qu'au lac, de façon générale, quand t'es une fille, tu payes tes choses. C'est comme, faut que tu te prouves un petit peu tout le temps, un petit peu plus, puis c'est comme, tu payes tes choses, tu fais tes affaires, va falloir que tu travailles. J'ai commencé à travailler, j'avais genre 11 ans, même pas, tu sais, j'ai commencé à travailler tellement de bonheur, puis c'était comme, ça te prend tes sous si tu veux payer tes affaires. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps été dans cette mentalité-là et qui s'est poursuivie, puis que, oui, heureusement, maintenant, ça m'amène beaucoup de positif, puis je suis dans l'entrepreneuriat, puis j'ai la clinique et tout ça. Mais des fois, je step back un peu, puis je suis comme,
aïe, aïe, une femme, là, on n'est pas si faite pour être là-dedans. C'est tough en tabarouette. Puis comme de faire le management de genre des employés, puis d'avoir l'équipe, puis tout ce qui est administratif, tout ça, j'ai l'impression que quand on est une femme, on a une charge mentale qui est tellement pas la même qu'un homme, puis on est complètement différent. Puis des fois, je me dis, une chance que j'ai mon chum derrière moi qui m'aide à rationaliser une fois de temps en temps, parce que moi, il y a un moment dans mon mois là où est-ce que mon rationnel, il est pas là pantoute, là. Genre, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression que mes employés, pour moi, c'est mes enfants. Genre, j'ai comme un rôle de maman un peu, puis la charge mentale est complètement différente. Fait que je pense que c'est pas nécessairement... Tu sais, le struggle, c'est pas nécessairement d'ouvrir la clinique, mais c'est plus comme 1 an après que tu réalises que de un, t'en as pas de break. Il y en a absolument pas. Puis si tu veux continuer d'être on top, là, mettons, à Montréal, puis il y a beaucoup de compétition, ben, c'est ça, lâche pas, repose-toi bien, puis dors comme il faut, parce qu'à chaque jour, ça va être, c'est comme une petite guerre à tous les jours, puis c'est ça, je pense que c'est la charge mentale que c'est très, très dur de décrocher. C'est comme un coup que t'es rentré dans le bateau, c'est le fun, là, t'as beaucoup d'amour au début quand t'ouvres l'entreprise, c'est comme, c'est tellement le fun, les gens sont contents pour toi. Mais là, 1 an après, c'est comme, OK, ça arrête pas, hein? Ça arrête vraiment pas. Il y en a pas de break du tout, du tout. Fait que je pense que c'est plus là que je trouve que c'est tough, mais tu sais, qu'est-ce que ça doit être comme ça pour tout le monde aussi, là? Ouais, c'est les montagnes russes, ben il y a la ronde à Montréal, là, ben, c'est un peu ça. Quand ça va bien, Christy, puis là, à un moment donné, tu dis, ben, disons, c'est ça dans n'importe quel domaine aussi par rapport à quand t'es en affaires, c'est hey, ça va bien, puis là, tu fais comme oh shit, si là, ça commence à mal aller, puis là, tu descends, puis là, après ça, tu règles le problème. Mais tu sais, moi, ce que j'aime souvent, c'est que, tu sais, quand tu règles des problèmes, puis il y a toujours des problèmes différents qui arrivent, ça veut dire que tu fais de la croissance. Si tu règles les mêmes petits problèmes qu'il y a 3 ans, probablement que ton entreprise, qui est ton bateau, fait du surplace. Mais quand tu fais de la croissance, tu veux innover puis tout ça, ben écoute, t'as tout le temps des bugs. Puis c'est sûr qu'en affaires, ce qui est cool, c'est que si ton chum est dans le back-end, ben c'est comme le yin et le yang. Honnêtement, ça se fait pas toute seule. Moi, j'étais genre en mode superwoman au début, puis j'étais comme, je fais rentrer personne, c'est moi qui ouvre la clinique tout seul, je fais tout. Ben, oublie ça, là, je veux dire, t'es pas bon dans tout dans la vie, là. Il y a des affaires là que, mon Dieu, merci que mon chum était là puis qu'il puisse comme m'aider, puis il est avec moi dans la clinique, puis il peut m'aider sur des choses que je déteste faire, là. À un moment donné, il faut canaliser ça dans quoi on est bon, puis c'est ça, puis pousser là-dedans, puis pas perdre mon énergie sur les choses que je suis moins bonne. Ouais, c'est ça. Puis, c'est comme ta zone de génie à toi, c'est quoi? C'est ton 5% où ce que t'es vraiment excellente. Fait que toi, il faut que tu ailles là, puis après ça, ton chum, s'il est bon pour comme plus l'organisation, puis en tout cas, là, on parle de ça, là, mais on pourrait en parler longtemps, mais bref. Fait que là, tu as la clinique, tu fais des soins médico-esthétiques. Fait que moi, ce que je veux qu'on parle, c'est que tu disais tantôt qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent te voir pour, bon, soit les cernes au niveau des yeux, on parlait des cheveux également. J'aimerais ça qu'on adresse aussi quand même le podcast beaucoup pour les femmes, malgré qu'il y a des hommes qui vont pouvoir prendre ces conseils-là, parce que je veux qu'on parle d'entrée de jeu comme le Botox, tout ce qui est d'injection, tout ce qui est de soins dans ce genre-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup encore des... Pas sans dire une mauvaise perception de tout ça. Tu sais, comme on a à peu près la même âge, mais bon, j'ai rien qu'à penser à mes parents, je suis baby boomer classique qui parle de Pamela Anderson qui est botoxée. On a souvent entendu ça. Puis tu sais, comme elle est pleine de botox, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent, qui vont dire que botox égale grosse lèvres, égale t'es complètement différente. Puis c'est pas ça en réalité. Tu sais, souvent c'est juste d'avoir un... Écoute, là, je connais rien là-dedans, fait que tu vas m'en apprendre, mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, la clientèle qui vont faire affaire avec des gens comme toi, souvent c'est juste pour un petit punch au niveau du visage. Puis comme tu disais, je veux qu'on l'aborde ça, on a passé vite là-dessus. Le fait qu'une femme ou même un homme, que tu te sens bien dans ta peau, tu te sens beau ou belle, tu te sens en confiance, ça change ta vie. Puis c'est un fait. C'est un fait que si tu as une belle perception de toi, puis tu es à l'aise dans ton corps, puis tu t'apprécies, puis tu t'aimes, bien clairement que ça va impacter toutes les autres sphères de ta vie, autant tes relations, autant ta confiance en toi qui va peut-être t'amener à aller décrocher des rôles un peu plus importants dans ton entreprise ou qui va faire en sorte que finalement tu vas te lancer à ton compte parce que tu as plus de guts ou que tu vas aller n'importe quoi, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on aborde ça aussi en même temps. C'est tellement dans mon approche, honnêtement, parce que
je pense que mon but principal, c'est vraiment que les gens se sentent bien. Fait que si c'est ça que j'ai à la base en tête, ça paraît même quand que la patiente elle rentre à la clinique, là, puis c'est comme ça que j'ai, je vais dire, élevé l'équipe, en fait. C'est comme, de quelle façon est-ce que toutes les filles, quand ils vont aller parler avec les patientes, c'est comme, ah, comment ça va aujourd'hui? Moi, j'offre un petit café biologique à l'entrée, puis on donne beaucoup d'explications, puis on leur donne, tu sais, comme, je veux que chaque personne se sente bien, puis moi, c'est pas un travail pour moi de complimenter les gens, mais je trouve toujours les gens beaux. Et à la base, dès que j'ai une patiente qui rentre, c'est sûr que je vais la complimenter sur quelque chose. Comme c'est super important pour moi qu'elle se sente bien puis qu'elle vive comme une expérience un peu 360. Je veux dire, elle vient pas juste ici pour recevoir des injections puis bang, 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 let's go. Après ça, t'es parti. Ma plus grande peur, puisque je veux absolument pas, ça serait qu'une personne se sente comme un numéro en venant à la clinique. C'est tellement pas mon modèle d'affaires. Je veux tellement que ça soit un tout. Je leur donne une petite date là avec une noix, puis je suis comme let's go, ça va être bon pour ça va être bon pour toi, ça va te donner un petit kick d'énergie. Je veux dire, c'est vraiment comme une full expérience, mais ça fait juste partie de se sentir bien. C'est comme, ils sont capables de se payer ça. Ils prennent ce moment-là pour eux. C'est comme, c'est leur moment. Et ça enlève un petit peu aussi l'espèce de justement, comme tu t'en vas d'une clinique avoir ton petit botox, puis après ça, tu fais juste t'en aller, puis that's it. C'est comme, c'est pas ça l'esthétique. L'esthétique, c'est un tout. Ça commence à l'intérieur. Il faut que tu te sentes bien à l'intérieur de toi. Puis je vais tout le temps le mentionner à la patiente que si tu fais des traitements esthétiques parce que tu veux te sentir, si par exemple, la personne ne se trouve pas super belle, puis elle n'a pas vraiment confiance en elle, mais qu'elle fait un traitement esthétique dans le but de se trouver belle, ben moi, c'est sûr que je le ferai pas. C'est comme là, on va aller, tu sais, comme à un moment donné, je vais poser beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui fait un gros questionnaire médical à la base, puis je vais essayer d'avoir une connexion avec la patiente avant de faire des injections. Puis c'est vraiment important pour moi. Je prends 1 heure de consultation qui est complètement gratuite à chaque personne pour essayer de comprendre au maximum c'est qui cette personne-là, c'est qui la personne que je vais injecter, parce que le but, c'est qu'elle se trouve belle, qu'elle a peut-être, oui, eu une année un peu plus stressante, un peu plus difficile. Elle veut juste comme maintenir son visage. On est sur la même longueur d'onde. Je comprends qu'est-ce qu'elle veut. OK, parfait, let's go. On va le faire, puis on va le faire graduellement. Ça va être petit comme traitement, mais c'est parfait. C'est correct comme ça. On veut pas se modifier le visage. Puis on travaille ensemble. C'est un journey un petit peu comme de rentrer dans l'esthétique ou en tout cas de rentrer à la clinique ici. Fait que pour moi, c'est comme la vision que j'essaie d'amener aux patientes. Fait que ça m'amène à avoir une clientèle un peu, je pense, un peu différente. J'ai une clientèle beaucoup plus naturelle. J'ai une clientèle que si tu les vois sur le bord de la rue, tu vas jamais te dire qu'elle est injectée. Fait que oui, quand tu regardes quelqu'un, puis tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas beaucoup de cliniques médico-esthétiques, là, ils regardent la télé, là. Moi aussi, ça me fait peur, là. Même encore aujourd'hui, j'écoute des émissions, là, je viens de finir Love Island, là. Tabarouette, je me dis, OK, pas tout le monde qui a le même modèle d'affaires que moi, là, en esthétique, là. Je veux dire, il y a beaucoup de monde, là. C'est un peu la même affaire que des styles vestimentaires. Il va tout le temps en avoir qui aiment ça, que ça paraisse en tabarouette, qui sont capables de s'acheter des brands, puis du bling-bling, je sais pas quoi, mais il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus low. Fait que ça dépend de la vision que tu as envie d'apporter, ça dépend du style que tu as. Puis après, naturellement, ça dépend de la sélection de la clinique puis de la personne que tu vas aller voir pour te faire tes injections qui va te donner un certain résultat. Fait que, tu sais, c'est plus mon modèle. Je vis dans mon monde de papillon que tout le monde veut encore des résultats comme très naturels. Je pense que ça s'en vient. Le trend change un petit peu parce que maintenant, on est capable de voir toutes les gens qui, depuis les 50 dernières années, ont abusé littéralement des injections. Là, on est capable de voir ce que ça donne. Puis là, ça fait peur. Puis là, la personne est défigurée, là, elle est comme allée un petit peu trop loin. Puis là, on dirait qu'on peut plus revenir en arrière. Fait que là, les gens, ils ont tellement peur que là, je trouve que ça change un petit peu plus. Même les jeunes, tu sais, il y a une couple d'années, là, quand je suis arrivée un peu plus sur les réseaux sociaux, genre sur Instagram, j'avais beaucoup de jeunes. Puis ça me faisait un peu peur. Je me disais, je suis pas habituée. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'avais des personnes beaucoup plus still, sont quand même jeunes, mais je vais dire 35 ans et plus. Ouais, à un moment donné. Là que le vieillissement commence à se faire sentir. Puis ça, les signes de l'âge commencent à arriver un petit peu plus, comme dans la trentaine et tout. Puis là, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, puis là, j'avais des fois en bas de 20 ans, là, puis j'étais comme tabarouette, OK, c'est jeune, là. Puis moi, on dirait que vu que je les trouvais jeunes, je me disais, OK, mais ça te tente-tu au pire de comme prévenir, puis de faire des traitements pour la peau, puis finalement, je me suis rendu compte que ces patientes-là, que j'ai finalement essayé de bifurquer à faire comme d'autres choses que des injections parce que je les trouvais un peu trop jeunes,
Ben, à ce jour, ils sont encore avec moi. Ils sont encore avec moi, ça fait 8 ans. Puis ils ont dit, j'ai tellement aimé que tu ne m'aies pas injecté au jour où est-ce que je suis venue te voir puis que tu as voulu m'injecter parce que je l'aurais probablement regretté aujourd'hui. J'étais effectivement trop jeune. J'avais juste envie de me sentir bien dans ma peau. J'étais un peu à la recherche, tu sais. Fait que finalement, c'est ça mon rôle. J'ai comme réalisé qu'avec le temps, OK, j'ai quand même j'ai un grand rôle. Comme la personne, des fois, elle vient dans mon bureau puis elle est méga vulnérable puis elle veut peut-être pas nécessairement se faire injecter, elle veut juste se sentir bien dans sa peau. Mais ça veut pas dire que ça va être avec des grosses babines qu'elle va se sentir mieux dans sa peau, tu sais. C'est comme, finalement, c'est à moi, ça repose un peu sur moi. Puis ça me fait absolument plaisir, en fait, de pouvoir être cette personne-là parce que je pense que, tu sais, c'est de mon rôle, des fois, de dire non. Puis c'est pas en disant non que je vais perdre la patiente. Au contraire, elle va rester avec moi, puis des fois, ça fait genre 7-8 ans qu'on est ensemble, puis ça a été une évolution. Puis oui, effectivement, maintenant, elle est rendue qu'elle fait un peu d'injection, mais comme elle n'a pas changé son visage, puis elle se sent effectivement bien. Elle est faite de la bonne façon, en tout cas, ces injections, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, notre rôle, c'est de dire non, parce que des fois, il y a les patients ou les clients veulent entendre une certaine chose, mais c'est pas ça qu'ils doivent entendre, tu sais. Fait que des fois, de dire la vérité puis dire non, regarde, voici les impacts à long terme que ça peut créer, ou ben, sans dire les impacts, mais es-tu vraiment sûr de comme avoir une injection à 16, 17, 18 ans? Quand au final, tu sais, je pense que beaucoup, les adolescents aujourd'hui, ben, sont très exposés sur les réseaux sociaux, dans le sens qu'ils vont voir des influenceurs, autant hommes, femmes, très en shape, très beaux, puis tout ça, puis dans un pic où ce que tu es en recherche d'identité, que tu essaies de trouver une confiance en toi à 16, 17, 18 ans, puis là, tu es exposé à toutes ces images-là sur Internet, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as comme le goût de... Ben moi aussi, tu sais, mais il faut penser à tous les impacts que ça peut avoir, puis quand tu embarques là-dedans aussi, ben c'est un autre process, là. Comme d'avoir je sais pas, si tu as une injection à 16, 17, 18 ans, faut-tu qu'après ça, tu entretiennes ça Mais là, c'est là où ça devient... là, il y a beaucoup de comme misconception un petit peu des injections, comme par exemple, mettons, tu disais tantôt, tu sais, il y a tellement le Botox. Le mot Botox fait tellement peur, là. Tout le monde qui pense que la personne a de l'air full injectée, c'est comme elle a abusé du Botox. En réalité, là, le Botox, c'est probablement la chose qui paraît le moins. C'est ça qui est drôle, en fait. Souvent, quand la personne a de l'air injectée, c'est même pas le Botox. Fait que, tu sais, c'est intéressant de défaire ça un petit peu. Puis des fois, les gens, ils pensent aussi que, mais là, le jour où je vais le faire, je vais avoir pas le choix de continuer de le faire. Puis là, on dirait qu'ils ont peur de comme rentrer là-dedans. En réalité, l'esthétique, c'est un luxe. C'est pas parce que tu commences qu'il va falloir que tu sois addict. Ça ne devient pas une addiction nécessairement. Là, je veux dire, tout le monde peut garder sa tête aussi. C'est un peu comme moi, des fois, je le compare au même principe que moi, j'adore aller me faire les ongles dans la vie, mais des fois, je peux passer un mois sans y aller, puis je vais vivre bien quand même. Là, je veux dire, la vie n'est pas arrêtée, mes ongles sont pas tombés à terre, là, comme tout va bien. C'est le même principe, c'est de l'esthétique, c'est un luxe. Quand bien même que tu vas faire ton Botox puis que, mettons, 4-5 mois après, je t'ai suggéré de revenir, mais finalement, t'as pas le budget, t'as pas le temps dans ton horaire, ben viens pas, là. Je veux dire, t'as pas le visage qui va tomber non plus. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense ça. Les gens ont vraiment peur de comme rentrer là-dedans parce qu'après ça, ils ont l'impression qu'ils vont rentrer dans une espèce d'engrenage de comme pas le choix de faire quoi que ce soit, puis ils voient juste le signe de pièce à la fin de comme ça va me coûter une fortune, mais absolument pas, tu sais. Fait qu'il faut juste mettons, là, le faire d'une façon simple là, pour tout le monde un peu, mais le Botox, qu'est-ce que c'est? C'est comme Kleenex ou c'est comme Frigidaire. C'est une marque, OK? C'est une marque trop connue. Ton Frigidaire, c'est pas la marque Frigidaire, tu vas quand même l'appeler Frigidaire. C'est la même affaire. Fait que Botox, là, c'est le premier en esthétique qui est sorti. Ils ont été très bons en marketing, super bonne compagnie. Good for them. Tout le monde a Botox dans la bouche, mais c'est juste plus facile pour moi de dire à ma patiente, tu viendras faire ton petit Botox que tu viendras faire tes neuromodulateurs. Trop long. Personne ne comprend. Fait que je suis comme, tu viendras faire ton petit Botox, mais en réalité, moi, chez nous, j'ai du Dysport, j'ai du Botox, j'ai du Letibo, il y a Xéomine qui existe sur le marché. Je veux dire, il y en a plein, là. Toute la même affaire. Fait que c'est toute la petite toxine botuliниque, finalement, que je vais diluer avec de l'eau et que je vais injecter dans un muscle. Fait que ce que ça va faire, on va choisir le dosage. Bien évidemment que tout le monde n'a pas le même dosage. On va calculer en nombre d'unités. Puis une unité, là, je te dis, c'est gros comme c'est rien, là, c'est une microscopique goutte, là, c'est tout petit, tout petit. Puis, je vais aller l'injecter dans la force musculaire pour aller calmer la force musculaire.
That's it. Ah, OK. Il y a façon de le faire, là. C'est pas tout le monde que ça leur tente d'être complètement, genre, figé, d'avoir aucun mouvement. Il y a façon d'aller trouver une espèce de sweet spot puis de faire en sorte à ce que ton muscle, tu le calmes un petit peu, mais qu'il puisse garder quand même une force musculaire. T'es pas obligé de perdre toutes tes expressions faciales, là. Surtout les gens, ils me disent tout le temps la même affaire, du genre, ouais, mais moi, je suis vraiment expressive puis genre, je veux garder mes expressions. Je veux dire, on peut pas non plus avoir le beurre puis l'argent du beurre. Bien évidemment que si je mets du Botox, à un moment donné, le muscle, tu l'auras plus autant, mais ça peut vraiment considérablement diminuer, dans le fond, la force musculaire puis d'avoir un look très naturel, là. On est capable de trouver quand même un bon dosage puis de pas aller mettre trop puis de, je veux dire, c'est pas obligé d'être à l'extrême, là. Ce qui va donner un look un peu plus injecté, à mon avis, c'est si, admettons, le front puis les pattes de doigts vont être vraiment figés. La personne, on dirait qu'elle sourit puis elle est plus capable de sourire avec ses yeux. C'est comme peut-être si elle a un petit peu trop. Mais tu sais, il y a certaines zones dans le visage que si on les prévient puis qu'on les traite avec le Botox, la personne n'aura jamais de l'air injecté, là, comme je pense pas que quelqu'un pourrait le savoir. Mais on fait pas des lèvres au Botox parce que vous comprendrez dans le fond que, tu sais, c'est comme si je mets du Botox dans des lèvres, c'est un relaxant musculaire, là, la personne va se mettre à baver d'une couple de semaines, là, je veux dire, on va lui pas au Botox. C'est quoi qu'on met dans les lèvres? C'est des agents de comblement. Fait que agents de comblement, c'est vraiment comme une autre catégorie. Puis des agents de comblement, c'est comme, c'est tout fait de la même façon. Puis là, c'est tout un monde, les agents de comblement, là. Parce que dans le fond, c'est comme, chaque compagnie dans le médico-esthétique a à peu près entre 5 à comme 15 produits chaque d'agents de comblement. On va tous les appeler des dermal fillers ou agents de comblement, mais en réalité, ils ont quand même une différence entre ces produits-là, puis c'est la texture de produit. Fait qu'ils sont faits de la même façon. C'est de l'acide hyaluronique. Puis de l'acide hyaluronique, on en a tout dans notre corps. C'est produit naturellement dans notre peau. C'est un petit sucre naturel, mais l'affaire, c'est que chaque petite molécule sont comme attachées ensemble. Puis j'ai des produits où est-ce que l'acide hyaluronique est très, très attaché ensemble. Fait que je peux aller traiter genre un menton, une mâchoire, une pommette, quelque chose d'hyper structurel. Puis après ça, j'ai tous les autres produits pour aller traiter genre un cerne. Mais c'est des agents de comblement que je mets dans des lèvres, c'est des agents de comblement que je mets dans des cernes ou dans une mâchoire, mais c'est juste pas pantoute le même produit, pas la même profondeur, pas la même technique d'injection, mais c'est quand même des agents de comblement. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Puis je pense que ce qui a été un peu moins compris, c'est que les gens s'habituent un petit peu avec leurs résultats, ce qui est tout à fait normal. On devient qu'on pense qu'on est fait de même, là. On est né comme ça parce qu'on ne sent pas nécessairement le produit à l'intérieur. Puis là, ben, ils vont vouloir entretenir leurs résultats et ils vont remettre la même quantité à chaque fois. Puis ça, c'est à mon avis la plus grosse erreur à faire, c'est de, si tu as trouvé ton injecteur, puis que tu fais confiance, reste à la même place parce que cette personne-là, c'est exactement combien elle t'a mis la dernière fois. Puis l'idée, c'est de mettre toujours moins à chaque fois que tu retraites la même zone parce que ça prend là des années et des années avant que l'agent de comblement soit parti complètement. Fait que si tu remets tout le temps la même quantité, tu te ramasses que tu as une accumulation, tu as comme un build-up de produits qui se crée, puis là, c'est là où ça peut devenir un peu trop, puis là, c'est comme, il est souvent rendu trop tard un peu quand on le réalise. Ceci étant dit, c'est pas si dramatique. L'agent de comblement, on peut tout diluer. Fait que j'ai un enzyme, toujours à la clinique, en fait, où est-ce qu'on peut tout enlever le produit. Fait que si une patiente me dit, écoute, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'injecter mes lèvres, fine, on le fait, on y va graduellement. Mais si dans 2 semaines, elle me dit, ah, mais je suis pas capable de m'habituer, c'est pas moi, on va l'enlever, puis c'est pas pire que ça. Fait qu'au moins, il y a cette solution-là de pouvoir aller enlever l'agent de comblement. Mais le Botox, on l'enlève pas. Le Botox, il faut juste attendre une couple de mois, puis il est parti. Puis plus tu t'entraînes, plus il part vite. Plus tu t'entraînes? Ouais. Plus ton métabolisme est hyper actif, puis que tu t'entraînes beaucoup, musculairement peut-être moins, mais comme quelqu'un qui va faire des marathons, tu sais, comme quelqu'un qui va courir beaucoup, qui est très actif, il y a des chances que son Botox soit éliminé un petit peu plus rapidement. Ah ouais? Ouais. Bien, évidemment, parce que c'est des contractions musculaires aussi, puis le Botox est une injection musculaire, est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est intramusculaire, mais c'est surtout par l'activation du métabolisme, en fait, puis de la circulation qui va faire que, tu sais, le Botox, c'est comme une petite molécule active, en fait, qui va aller entre la connexion du nerf puis du muscle. Fait que, tu sais, ça va aller bloquer les petits récepteurs, mais plus ton métabolisme, il est actif, il va juste comme s'éliminer tranquillement. Il est jamais stable, le Botox. Jamais stable. Fait que, tu sais, il va s'éliminer dans les voies normales de ton métabolisme. Fait que quelqu'un qui fait plus de sport a besoin d'avoir peut-être plus d'injections de Botox. Je n'en ferais pas nécessairement plus, non. Ben, ça, c'est ma perspective vraiment comme très personnelle, mais moi, je pense que c'est comme vraiment mieux que tu fasses du sport. Puis comme au pire, on va juste s'entretenir, mais
ça pourrait arriver que ça prenne, si la personne, elle arrive qu'elle a déjà des rides au repos, là, genre on la regarde au repos puis on est capable de voir les rides sur la peau, ça va prendre peut-être un peu plus de traitement avant de les faire disparaître parce que quand on voit des rides au repos, ils sont considérés de permanentes. C'est comme rendu un petit peu plus difficile de les traiter. Fait que c'est pour ça qu'on préfère toujours un peu prévenir avec des plus petits dosages, mais c'est jamais impossible d'enlever des rides de toute façon, là. Et là, on va faire le traitement. Puis moi, je préfère faire le même dosage. Puis au pire, ça partira un petit peu plus vite, mais c'est pas grave. Au pire, la vie ne s'arrête pas quand même que tu seras un mois de temps où est-ce que ton Botox, il sera parti. Mais je vais quand même la revoir à peu près aux 4 à 5 mois pour refaire le traitement. Pareil comme tout le monde. C'est juste que tout est dans l'enseignement finalement, fait que c'est la façon que je vais le dire à la patiente, ben toi, je préfère que tu continues de t'entraîner, mais ça se pourrait qu'au bout de 2 mois, tu fasses comme, ah ouais, je pense que mon Botox est déjà parti. Viens pas me revoir dans 2 mois quand même, là. Je vais pas vouloir te réinjecter. Tu reviendras quand même dans 4 mois, mais je préfère que tu t'entraînes. Genre. Ouais, c'est ça. J'aime bien mieux. On aime bien mieux que le monde fasse du sport parce que on en parlera un petit peu plus tard aussi, comme l'activité physique, l'alimentation, puis la santé de la peau aussi, là, qu'il y a quand même des liens à faire avec ce niveau-là. Ouais. Tu dirais-tu que, tu sais, mettons, quand les femmes, ben, ou même les hommes, là, vont s'injecter, mettons, au niveau des lèvres, on en veut toujours plus. Dans l'entraînement, c'est un peu la même affaire avec les gens qui vont, ben, je vais prendre un exemple assez facile, qui sont en prise de masse musculaire, puis qu'ils vont prendre des anabolisants, par exemple. Ouais. Puis qui ont comme ils prennent la masse, puis à la base, ils ont comme ils disent, hey, là, j'ai la shape que je voulais, mais ils en veulent toujours plus, fait qu'ils en prennent toujours plus. Ça doit être un phénomène que beaucoup de personnes doivent vivre dans le médico-esthétique, que là, les lèvres, ils ont les lèvres qu'ils voulaient à l'origine, mais là, hop, on en veut plus, on en veut plus. C'est sûr que toi, ton rôle, c'est des guider dans ça, pour qu'ils fassent ça de la bonne manière. Mais I guess que ça doit être quand même assez courant, t'en veux toujours plus. Je pense que oui. Il y a le phénomène de la dopamine énormément dans le médico-esthétique, de genre, tu sais, t'as tellement hâte d'aller à ton rendez-vous, t'as hâte de le faire. La première fois que tu le fais, c'est tellement beau, t'es tellement contente. T'aspires à revivre le même moment à la 2e fois puis à la 3e fois. Fait que je pense qu'il y a le pic de dopamine qui va créer qu'on dirait que t'as envie d'y retourner. Je pense que mon rôle là-dedans, c'est que oui, à un moment donné, en fait, il faut juste comme comprendre que ça va jamais être, si tu le refais puis tu le refais, tu empires la situation plutôt que de l'améliorer parce que tu es toujours à la recherche du premier résultat que tu as eu. Mais ça, là, le premier résultat que tu as eu, il se refait pas vraiment. Il faut vraiment attendre entre les sessions pour retrouver cet effet-là. Fait que ça va être à moi de l'expliquer. Puis sinon, ce sur quoi ce que je fais le plus, finalement, c'est juste de dire, ben regarde, là, maintenant, tes lèvres ils ont été injectées. Je comprends que tu en voudrais peut-être plus, mais on va juste évaluer ton visage. Puis moi, je suis la pro je dessine là, sur le visage, puis j'analyse, puis je calcule. Je me fie beaucoup au le golden ratio, fait que le ratio d'or, en fait, en esthétique, qui est comme, tu as comme un petit instrument, un caliper, qui va juste comme aller mesurer toute la structure de ton visage. Fait que juste de s'assurer que tout soit harmonieux. Puis ça, c'est vraiment mon but. Parce que moi, là, si tes lèvres, je les regarde, puis je me dis, clairement, je suis capable de voir qu'ils sont injectés. Fait que je peux pas en rajouter, mais dans ma tête, c'est comme, mais pourquoi je suis capable de voir qu'ils sont injectés? Si tu penses qu'ils sont mal injectés, si c'est ça, on va diluer. Est-ce que c'est parce qu'il y en a trop? Mais s'il y en a trop, c'est trop par rapport à quoi? C'est-tu trop par rapport à la largeur de ton visage? C'est-tu trop par rapport parce que tu as le menton tellement reculé qu'on voit juste tes lèvres sortir? C'est-tu parce que le ratio entre ta lèvre du haut, ta lèvre du bas est pas proportionnel? Fait que, tu sais, un coup qu'on a fait ça d'une façon rationnelle, puis qu'on rationalise les choses un petit peu, la patiente, elle va comprendre. Je veux dire, on a toute notre petite impulsivité de faire comme « Ah, j'en veux plus, j'en veux plus ». Puis là, un coup que tu es dans le rendez-vous, si moi, je suis super comme rationnelle avec toi, puis je te dis « Écoute, j'injecterai pas tes lèvres aujourd'hui, mais je vais aller injecter ton menton. Je te le jure, tu vas trouver que tout est plus harmonieux. » Puis finalement, ils sont comme « Hey, une chance, tu me l'as dit, parce que si je m'avais écouté, j'aurais refait mes lèvres. J'étais sûre que le problème, c'était mes lèvres. » Fait que c'est un peu à moi de comme aller reguider, puis j'assume que ça doit être ton rôle aussi, parce que dans l'entraînement, c'est comme tout est dans l'explication. C'est comme le plus tu vas expliquer à la personne qui s'entraîne, c'est comme tu penses-tu vraiment que ça va être sustainable, cette prise de masse musculaire-là? C'est peut-être mieux de rester à ce niveau-là, je sais pas moi, pour rester plus comme quelque chose de sustainable puis de plus healthy. Puis sur le long terme, tu vas être comme en meilleure shape que de tout le temps vouloir plus, mais que t'es pas capable de le maintenir, tu sais. Ouais, c'est la même affaire, comme tu disais. J'aime le lien que tu fais que on va commencer, c'est comme un parcours que les gens vont faire avec toi. On va commencer avec
une légère injection à une place précise dans le visage, puis après ça, on va se revoir, puis on va faire des ajustements, puis c'est la même affaire avec l'entraînement, tu sais. Comme on va commencer avec une telle façon de s'entraîner, telle façon de s'alimenter avec ton alimentation, puis on se revoit dans un mois, puis on ajuste aux besoins, soit que ça va être un peu too much, soit que ça sera pas assez, mais justement, on est là pour trouver pour guider la personne, parce que c'est rare que en une rencontre ou en un rendez-vous, on arrive comme direct sur le problème puis on est capable de le régler en 1 heure. Tu sais, c'est long là, quand tu veux faire des changements qui sont durables et que tu vas être capable de garder à long terme. Fait que le parallèle est quand même très fort là, entre ton approche puis l'approche au niveau, soit même au niveau, on parlait de naturopathie aussi. Tu sais, le rôle d'un naturopathe, c'est aussi de guider les personnes en fonction de leurs habitudes de vie qu'ils ont présentement. Puis on fait pas juste pitcher des plantes puis juste garrocher des suppléments à gauche et à droite, tu sais. Comme t'as bien beau prendre. C'est long, là. C'est un long process. Là. Oui. Oui. Ça demande. Je pense que les gens. C'est très difficile pour les gens de comprendre c'est quoi de la naturopathie, puis je peux le comprendre parce qu'au Québec, c'est pas super connu. On n'a pas le droit de dire que je fais, mettons, du functional medicine parce que c'est pas reconnu. Je peux pas mettre le mot médecine, en fait, avec quelque chose de comme naturel au Québec, alors qu'aux États-Unis, on a le droit. Mais c'est vraiment un long process, puis d'expliquer aux gens, en fait, que, tu sais, oui, je comprends que tu viennes pour de l'esthétique, mais sache que ce que tu fais avec tes intestins, ce que tu fais avec ton cerveau, ce que tu fais avec ta qualité de sommeil, le stress. Puis moi, je suis entourée, là, toutes mes patientes, c'est des gens qui ont des jobs, là, comme ça travaille des heures à pu finir. Tu es entouré de personnes qui travaillent énormément comme ça avec le stress de la ville. Fait qu'on dirait que toi, c'est jamais, tu es tout le temps comme « Ah non, je suis dans la moyenne, je travaille dans la moyenne ». Puis quand tu step back un petit peu, t'es comme, hey, c'est pas ça la moyenne, là. Genre, c'est qui l'a fait de toute façon, la moyenne. La moyenne est faite là où est-ce que t'es localisé finalement, tu sais. Fait que c'est comme les gens travaillent énormément. Puis ça mange d'une façon super éclectique, là. Genre, ici et là, des petits snacks, de la bouffe process à côté. Ça mange comme ici et là. Il y a rien de stable, mais après ça, c'est comme, ils épuisent leur machine comme continuellement. Puis là, à un moment donné, ils arrivent, ils sont comme, hey, ça fait genre 5 ans, j'ai des cernes à n'en plus finir. C'est comme, tu bois même pas un verre d'eau dans ta journée. Tu sais, comme moi, mon rôle, je trouverais ça tellement poche de juste faire de l'argent, être comme, bon, ben, je vais t'injecter tes cernes, ça va te coûter X à cause de ta seringue d'argent de comblement, mais tu t'hydrates pas, tu manges pas, t'as le teint terne parce que tu vapotes toute la journée, genre sérieux. Comme moi, on dirait que ça fait aucun sens pour moi de ne pas prendre en charge la santé aussi de la patiente. Fait que je vais y aller comme graduellement, puis je vais donner juste un peu de tips au moins sur de régulariser au moins les repas, puis au moins d'aller vers une qualité différente, puis d'essayer d'accommoder notre vie de tous les jours à des trucs un peu plus santé. Fait que d'essayer de combiner les deux, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont des enfants, là, c'est pas facile d'avoir les enfants non plus, puis de juste comme, tu sais, les nourrir, puis le travail, puis ci, puis ça. Fait que c'est comme, il y a beaucoup de choses, puis on dirait que ça a de l'air d'une montagne pour tout le monde. Fait que la naturopathie, pour moi, c'est plus de faire comme check, c'est pas tant une montagne. En fait, il faut juste revenir à la base, là. Bois de l'eau de qualité, mange de qualité. Déjà, juste ça, là, tu vas voir, tu devrais peut-être même mieux dormir. Fait que si tu lâches même une coupe de Starbucks aussi, ça va t'aider. Ouais. Tes cernes vont être plus beaux, puis ta qualité de peau va être plus belle. Fait que c'est comme tout est connecté, littéralement. Fait que s'ils prennent soin de leur intestin, puis que si ton gut est en santé, déjà ton corps va être plus en santé, tu vas avoir moins d'inflammation. Puis tu risques d'avoir des plus beaux résultats aussi lors de tes injections puis lors de tes traitements pour la peau. Ça va te coûter moins cher sur le long terme. Quand tu parles d'argent, déjà, sont comme « OK, let's go ». Oui, vraiment. Ouais. C'est le gros grind à Montréal, hein, que ça... Ben, en fait, je pense que la différence aussi entre la région dans laquelle on est au lac, ça travaille fort au lac, mais tu sais, à Montréal, c'est quelqu'un qui est downtown, t'as comme tout à proximité. T'as des Starbucks, t'as des restos partout. Ouais. Fait que, mettons, t'as pas besoin des fois de préparer un lunch parce que tu le sais qu'en sortant de la job, tu vas avoir comme ton café, tu vas avoir ton lunch. Tu sais, c'est quand même... Le lifestyle est très, très, très différent. Puis évidemment que ça va avoir un impact sur le fait de travailler beaucoup, d'avoir des heures de sommeil réduites, le stress, tout ce qui donne une charge, mettons, supplémentaire sur le corps, c'est sûr que ça a un impact sur ta peau. Tu sais, on parlait de l'intestin tantôt, évidemment, que si tu manges beaucoup d'aliments inflammatoires, beaucoup de trucs à lesquels tu es intolérant ou intolérante,
clairement que des fois, tu vas te rendre compte que tu as des petits boutons qui ressortent ou tu te rends compte que ta peau n'est pas est pas aussi belle qu'avant parce que là, tu as commencé à moins bien manger. Puis, il y a le phénomène du vieillissement, oui, mais ce qu'on mange, puis l'hydratation, évidemment, c'est tellement niaiseux comme conseil de boire un 2-3 litres d'eau par jour en moyenne. Ça va avoir un impact sur la peau, puis le vapotage, évidemment, aussi. Toutes les toxines qu'on assimile, l'alcool en grande quantité, tout ça, c'est sûr que si tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu as le résultat qui va arriver avec, là, dans le sens que si tu vas pas... Ces choses-là, en fait, c'est que ça crée énormément d'oxydation. Puis les gens, des fois, les femmes en particulier, vont être juste comme « Ouais, mais je porte ma crème solaire, puis je comprends pas pourquoi j'ai plein de taches pigmentaires, des taches de vieillesse. » Mais les taches de vieillesse, là, c'est de l'oxydation. Ça veut dire c'est plein de radicaux libres. Ça veut dire que oui, le soleil en est un oxydant, en fait, mais la pollution, la fumée, l'alcool, le sucre, le sucre, c'est énorme. C'est genre, fait que tu sais, demande-toi pas nécessairement pourquoi tu as autant de taches pigmentaires, puis que tu as d'oxydation, puis que ton teint, il est terne. C'est juste par tout qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Fait que tu sais, oui, moi, j'ai tous les lasers possibles. Je vais pouvoir te faire un beau plan, je vais te faire un laser, je vais enlever tes taches pigmentaires, je vais diminuer ta rosacée, tu vas avoir moins de rosacée. Mais si tu retournes à la maison, puis que tu consommes ton petit verre de vin à peu près à tous les soirs, puis que tu vapotes, puis que tu prends ci, puis que tu prends ça, puis que tu consommes du sucre. Les gens pensent que de manger du sucre, c'est juste du chocolat. Il y a du sucre partout. Fait que c'est comme, si on fait la liste de qu'est-ce que tu manges, puis qu'est-ce que tu donnes à ton corps, là, probablement que tes lasers, tu vas les réduire, genre au lieu d'en faire 3 ou 4 par année, tu vas peut-être avoir en faire 1 ou 2, même pas. Ouais. Tu sais, parce que là, ça va être juste, tu diminues considérablement, puis en plus, tu prends soin de ta santé. Fait que c'est comme, choix facile, là. Ben oui. Ouais. Puis, y a-tu, dans le fond, dans le monde naturopathique, mettons, il y a des femmes qui écoutent ça en ce moment, encore une fois, même des gars qui veulent améliorer la qualité de leur peau, ben juste, mettons, avoir, qualité de la peau, mettons. Y a-tu des suppléments? On entend beaucoup parler du collagène, on entend beaucoup parler, de différents suppléments comme, les oméga-3, que c'est très populaire, tout ça. Collagène, je pense qu'il y a un gros trend avec ça. Y a-tu des suppléments que tu recommandes pour... c'est sûr que ça remplacera jamais, ça sera jamais l'équivalent d'une injection ou bien d'une intervention médico-esthétique, mais tu sais, il y a beaucoup de femmes, là, et comme moi je le vois, comme moi je prends du collagène pour ma peau, le collagène marin, whatever, fait que ça a-tu vraiment un impact? Parce que je sais que le collagène, moi j'aime bien, il y a certains blends de collagène que j'adore pour les gens qui font la grosse performance. Tu sais, mettons, tu prends une personne qui fait du CrossFit ou bien qui pousse la machine là, à côté, vraiment plus catégorie athlète. Pour le support articulaire avec une bonne intervention au niveau de l'alimentation, ça peut aider. Mais pour la peau, c'est... le collagène, c'est vraiment un sujet qui est très... je vais dire controversé. Il y a de bonnes études, mais j'ai l'impression que les bonnes études ont été vraiment payées par les compagnies qui offrent du collagène. Ceux qui ont fait des études qui sont comme un peu moins bonnes, qu'on se dit finalement ça n'a pas tant d'effet, c'est souvent des chercheurs qui, eux, n'étaient pas nécessairement payés par ces compagnies-là. Fait que je pense que je crois au collagène. Moi, je suis vendue de toute façon un bon bone broth. Je me fais genre du bouillon d'os de poulet. Là. Ça, c'est genre le meilleur collagène que je peux avoir. Puis je me le fais comme naturellement parce que ça va aider en même temps pour la santé intestinale. Fait que d'emblée, ça va avoir comme un effet sur la peau. De prendre du collagène en poudre, pour moi, je trouve que c'est juste un sucre ou un fake produit transformé à aller s'ajouter à notre liste de suppléments qui aura peut-être un effet sur la peau, mais comme à quel point ça a un effet sur la peau. Si on peut réduire la quantité de faux sucres puis de produits, tu sais, comme on regarde les ingrédients, oui, fine, c'est peut-être comme un collagène hydrolysé marin, je sais pas quoi. Dans tous les cas, il sera jamais biologique. Le poisson, il a mangé quoi? Puis après ça, on l'a blendé, sa petite coquille, puis je sais pas quoi. Je veux dire, à quel point on en a tant de besoin pour que peut-être on ait des résultats. Moi, les résultats que j'ai vus avec la naturopathie, ça a été surtout au niveau des ligaments. Surtout au niveau des ligaments, quelqu'un qui a eu des déchirures, au niveau des articulations. Je donne l'exemple, mais mon chum, il s'est pété le ACL là, du genou, là, il a été sur le collagène big time, puis ça fonctionne bien.
Mais je pense que c'est plus pour ça, plus que la peau. Fait que je sais que c'est poche, là, mais ouais, la peau, il n'y a pas tant de Moi, je suis suppléments à prendre. 100% d'accord. Ouais, Je c'est pense vrai, que hein? de la vitamine C, je suis bien fort de la vitamine C, mais c'est juste comme un des plus puissants antioxydants. Fait que de le prendre à l'interne, c'est comme, ça va pas nécessairement avoir un impact direct sur la peau, mais je pense que sur le long terme, à force d'avoir tout le temps la bonne quantité de vitamine C à chaque jour, ça va aider par le bien. Je dirais juste que la santé intestinale, peu importe c'est quoi le supplément, peu importe c'est quoi le problème de la personne, que ce soit des intolérances, que ce soit des ballonnements, que ce soit, puis pas nécessairement d'avoir des symptômes. Ça veut pas dire que tu es en diarrhée ou en constipation pour avoir un problème intestinal. En passant, ça peut être plus large que ça. Mais je dirais que tous les suppléments qui vont aider à la santé intestinale vont aider à la peau. Fait que j'ai pas vraiment de solution miracle, honnêtement. Puis à la limite, tu sais, les gens peuvent juste faire une mini consultation en naturo puis de faire comme, OK, voici qu'est-ce que je prends, voici qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je pourrais comme améliorer. Puis moi, selon les questions que je vais poser, selon, dans le fond, leurs symptômes puis leur lifestyle, je vais être capable de dire, OK, tu pourrais peut-être ajouter ça, comme par exemple juste les bons minéraux, par exemple, tu sais, ça va être très, très large, mais il n'y a rien de spécifique pour aider la peau. Vraiment, je pense que ça va plus être dans les skincare que la personne va utiliser. Puis là, c'est tout un monde parce que, my God, qu'il y a du marketing dans les skincare, c'est genre pas possible. Des compagnies là, de petites crèmes, là, il y en a, là, c'est comme, ça ne finit plus. Fait qu'il faut juste vraiment ramener à la base puis de faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de traiter sur ma peau? On va y aller avec des ingrédients vraiment comme basic. Moi, même les produits que je vends ici à la clinique, je me fais approcher par toutes les compagnies possibles parce qu'ils veulent que je vende à la clinique et je n'accepte juste pas parce que la quantité de produits chimiques qu'on peut se mettre sur notre peau puis sur notre corps est absolument incroyable. Puis, no wonder why il y a autant de femmes qui ont des problèmes de fertilité de nos jours. Il y a tellement de produits chimiques qu'on se met puis des perturbateurs endocriniens que si, en plus, la patiente, la fille, elle cherche juste à se mettre, genre, c'est quoi le produit miracle que je peux mettre sur ma peau? Puis là, elle se fait acheter par tout le marketing. Il y a de fortes chances que ce produit-là, il y a tellement de produits qu'il faut pas se mettre sur la peau. Ça va juste comme empirer quelque chose, finalement, tu sais. Fait que, des fois, ça peut... faut pas voir ça trop compliqué, puis des fois, juste de se ramener à la base. Pendant plusieurs années, la seule affaire que je me mettais sur ma peau, c'était des huiles naturelles le soir pour me coucher, puis c'était bien parfait, là. Comme on cherche juste à être hydraté, puis on peut y aller avec des trucs très, très, très de base, que le marketing est peut-être un peu moins bon, puis même que le produit coûte pas mal moins cher, mais au final, ça va être ça qui va être le meilleur pour la peau, là. Des huiles essentielles, là, je pense aussi, c'est ça que tu parles. C'est quand même pas très... je pense que c'est présent, là, les huiles essentielles, mais par rapport au skincare, là, je pense qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui gagnent à être connues pour la santé, pour la peau. Écoute, doTERRA, pour pas le nommer, je pense que c'est une des très populaires. Il y en a plein d'autres aussi. Là. Rendu là, la qualité, je connais pas trop. Je sais que doTERRA... doTERRA sont très bons. Moi, je travaille beaucoup avec Avogel, qui est une superbe bonne compagnie. Fait qu'ils ont toutes les huiles essentielles. J'en ai ici aussi. Puis, tu sais, même, on parlait des cheveux tantôt, là, mais moi, j'ai comme une petite recette que je recommande à tous les gens qui viennent pour faire les traitements PRP, repousse capillaire. Je leur fais un petit mix, en fait, d'huile de base avec des huiles essentielles. Puis, tu sais, à ne pas sous-estimer le pouvoir des huiles essentielles, quand même, c'est hyper performant, là, c'est hyper concentré. Fait que même que des fois, il faut faire attention parce qu'une peau sensible peut pas mettre trop d'huile essentielle parce que ça peut être très, très concentré, en fait, puis ils peuvent genre réagir. Mais c'est ça, à ne pas sous-estimer. Ça peut être des ingrédients actifs vraiment performants. Peut-être juste de faire attention le matin parce que ça peut rendre la peau un peu plus photosensible. Fait que quand il y a du soleil, la peau pourrait brûler un petit peu plus. Fait que des fois, c'est comme apprendre avec parcimonie. Il y en a des fois qui s'inventent un peu chimistes à la maison en se disant genre, je vais me mettre des huiles essentielles, puis comme ça peut créer d'autres problèmes. Fait que, encore une fois, je dirais juste de se booker une petite consulte ou genre un petit appel gratuit ici, puis ça va me faire plaisir d'aider. Ça, c'est sûr que c'est puissant. Puis on en revient avec les suppléments. Évidemment que le rôle de l'intestin, là, comme tous les suppléments qui vont aider pour la digestion, comme il suffit d'intégrer des fibres, ça peut être aussi, bon, pour certaines personnes, des probiotiques, mais avant tout ça, de juste arrêter de manger de ce petit junk. Comme, mange clean, tabarnache, commence à cuisiner un peu plus tes repas, un peu plus de... C'est pas compliqué, là. Moi, je le dis souvent, t'as pas besoin de manger du poulet sec puis des brocolis bouillis. Fais juste cuisiner, là. Arrêtez de manger de la scrap, des boîtes qu'on achète à l'épicerie, puis déjà là, en partant, tu vas te rendre compte que tu économises pas mal d'argent, puis tu te rends compte que
Mais ton teint de peau est plus beau, tu sais, puis ça paraît dans ton énergie. C'est que pour avoir beaucoup de patientes de naturopathie au Lac-Saint-Jean, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes que c'est très relatif, hein, junk food. Les gens sont comme non, moi, je vais vraiment pas au restaurant. Fait que dans leur tête, il n'y a pas de junk food. Fait que ce qu'ils ont. Puis tu sais, des fois, c'est comme mais ça, c'est fait maison. Mais il faut réaliser que le fait maison, c'est comme tu regardes les ingrédients qu'il a mis dans sa recette, là, c'est tous des ingrédients achetés et process avec genre du gums puis des fake huile dedans, de l'huile de canola, de je sais pas quoi, dans chacun des produits. Ouais. Mais vu qu'ils sont combinés ensemble puis qu'elle l'a fait à la maison, elle est comme, mais non, mais je mange bien, je mange à la maison. Fait que finalement, tu te dis, OK, fait que là, il faut que je retourne à la base dans mes explications parce que moi, quand je disais de manger plus à la maison, ça voulait dire de manger plus des ingrédients vrais, là, comme quand tu veux te faire ta sauce tomate, peut-être de pas acheter toutes les espèces de petits pots de sauce tomate déjà procédés, puis que quand tu regardes les ingrédients, c'est pas juste des tomates, là, il y a bien d'autres affaires dedans. Fait que tu dis, ben, en fait, ce que je voulais dire, c'était plus que tu t'achètes des vraies tomates puis que tu fasses ta sauce avec ça. C'était plus ça, je voulais dire. Fait que c'est comme, j'apprends, là, avec le temps aussi à comme l'expliquer, mais des fois, de retourner à la base, c'est juste que l'alimentation, c'est extrêmement relatif. C'est tout un monde. Encore à ce jour, à chaque jour, j'écoute des livres, des podcasts, des études sur l'alimentation, puis j'essaye de se connaître encore plus. C'est tellement partagé, c'est tellement dur. C'est pas la même chose pour tout le monde, on dirait. C'est vraiment... c'est tout un monde. C'est tout un monde. Puis après ça, les patients vont à l'hôpital, ils se font dire quelque chose par leur nutritionniste qui est payé par le gouvernement puis qui suit genre le guide alimentaire canadien. Moi, je me retrouve, je suis qui pour dire que ça, finalement, c'est pas bon. Je veux pas que tu le prennes, ton lait, moi, ton lait de vache. Ça me tente pas que tu le prennes, je pense pas bon pour toi. Mais comme, mais elle m'a dit que j'avais besoin de comme 6 portions de produits laitiers. Comme, c'est ça. C'est vraiment tough. C'est pour ça que mon alimentation, j'en parle plus. On fait plus vraiment de posts, des clips de 90 secondes en lien avec l'alimentation ou même parce que les Reels, c'est ça sur Instagram, parce que c'est tellement mal interprété. Des fois, j'aime mieux d'en parler dans un podcast parce qu'on est capable de détailler aussi pourquoi qu'on donne une recommandation. Puis, moi, l'alimentation, on entend tellement de petites niaiseries sur Internet là, que je suis comme là. Je vais contrôler le narratif one-on-one avec les clients. Puis tu sais, c'est comme on parlait tantôt, tu pognes une personne qui mange 2 repas par jour. Les 2 repas sont au resto, puis elle prend encore une caisse de 24 la fin de semaine, puis elle fume la top. On va commencer par slacker l'alcool. Ajoute-toi, commence à slacker la cigarette, là. Après ça, comme rajoute un déjeuner. Applique ça, ça va être déjà pas mal. Parce que les gens veulent comme tout mettre en même temps. Comme change une habitude. Intègre-la comme du monde, ça prendra 30 jours, 60 jours, 90 jours, je m'en fous. Autant qu'elle soit consolidée et qu'elle fait du sens pour toi. Puis, il faut comprendre que chaque personne a des réalités différentes. Là, on parlait des mamans qui ont 2, 3 enfants. Il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui sont entrepreneurs, travaillent 90 heures semaine. Il y en a qui travaillent 35 heures semaine. Il faut juste que ça make sense avec ta réalité aussi. Ouais, exact. Non, c'est tellement la base, je pense absolument que toute personne... Puis là, on revient, mettons, en esthétique, mais toute personne qui veut faire de l'esthétique ou prendre soin de elle ou de lui, c'est comme, faut absolument commencer avec la base. Les résultats vont être comme 100% meilleurs. Puis la fierté aussi de... Tu sais, quand tu prends soin de toi, puis que tu manges bien, puis que tu es fier de toi à la fin de la semaine, là, ce feeling-là, il est priceless. Il est priceless, ça donne tellement de confiance que des fois, la personne va vouloir faire moins de traitement médico-esthétique, ça va être juste finalement un entretien pour juste comme mettre la petite cerise sur le sundae de comment je me sens vraiment bien puis je suis fière de moi. C'est comme ma gâterie finalement d'aller faire mon petit soin médico-esthétique ou mon petit laser pour que ma peau soit belle. Puis that's it. Puis ça, c'est genre, ça a pas de prix finalement, mais il faut commencer l'intérieur à 100%. Vraiment. Puis j'aimerais ça qu'on termine le podcast aussi, comme il y a beaucoup de femmes dans la trentaine qui écoutent le podcast 30-40, là, c'est comme beaucoup de gens qui écoutent ça régulièrement. Tu sais, c'est quoi une femme qui dit, là, moi, j'ai eu 2 enfants, je commence à être ridée, là, ma famille est fondée. Puis là, j'ai certaines rides qui apparaissent au niveau du visage, au niveau des yeux. Puis ils veulent avoir un petit punch, là. Puis ils veulent comme, tu sais, on voit qu'on vieillit, que c'est un phénomène qui est normal, mais on veut rester belle parce qu'on veut avoir une bonne relation avec notre conjointe, peu importe. Parce que ça a un impact. Parce que si tu te sens, je le dis souvent dans le podcast, si tu te sens beau ou belle, ben là, puis que tu trouves que ton partenaire, ben tu le trouves encore beau ou belle, puis là, vous avez encore une belle relation, une belle connexion. Vous avez évidemment
plus de relations sexuelles, plus de proximité, plus de conversation, ben, ça va faire en sorte que vous allez rester ensemble longtemps. En tout cas, plus de chance. Ouais. Un win-win-win. Puis il y a beaucoup de personnes des gens qui se séparent ou des couples qui sont brisés parce que probablement que si... je veux pas trop rentrer dans les détails, mais tu sais, souvent, c'est parce qu'ils s'éloignent, puis après ça, ben, il y en a un ou une qui part d'un bar, puis après ça, ils se trouvent moins... Il y a moins de proximité, moins d'attirance parce que ça s'entretient, ça, évidemment. Ouais. Bref. D'ailleurs, on me batte, je dirais même que ça me fait juste penser que, tu sais, les couples qui, mettons qu'il y a une personne, puis je vais prendre l'exemple typique, mais la femme, elle voudrait vraiment commencer à faire un soin médico-esthétique, mais son conjoint est tellement contre, il va tellement m'en vouloir, faut absolument pas qu'il le sache. Moi, déjà, ça, c'est trop personnel comme opinion, là, puis je l'assume, mais moi, dans ma tête, ça fait aucun sens. Comme dans ton partenaire de vie, là, dis-y comme faut que la communication elle soit ouverte. Puis je comprends que tout le monde peut avoir son jardin secret, mais là, c'est comme quelque chose qui va faire en sorte que si, admettons, tu arrives à la maison avec un bleu, ça va être la panique générale. Ça va être, je l'ai même ajouté à mon consentement puis au questionnaire médical que faut que la personne, le patient, coche qu'un jour ou l'autre, va peut-être falloir que tu le dises à ton entourage que tu as fait des injections. Ça se peut que tu sois enflé, ça se peut que tu aies un bleu, ça se peut que ton conjoint s'en rende compte. Comme il faut absolument que ça soit dit. Puis c'est encore beaucoup plus beau. Puis je demande pas au gars d'encourager sa blonde à aller se faire injecter. Là, on parle de quelque chose d'autre. Là, ça devient un problème. Mais c'est plus comme je te connais, je sais que tu n'abuseras pas, je te trouve belle comme ça. Si tu veux le faire parce que tu vas te sentir mieux, do it. Fais-le. Je te dis pas que tu en as besoin. Moi, tu pourrais rester comme ça, puis je serais bien correct. Mais je serais pas fâchée si tu le fais. Comme dans je vais t'aimer pareil. Ta personne, elle change pas. Elle va pas aller changer son caractère, elle va pas changer sa personne. Puis je pense que pour la femme, ça va tellement la mettre dans un état d'âme plus zen à venir se faire des injections parce que moi, c'est moi qui gère les problèmes après quand la patiente est paniquée raide parce qu'elle a eu un petit bleu le lendemain puis il fallait pas que son chum le sache. Moi, ça me fait capoter. Je me dis sérieusement, comme parlez-vous, là, c'est pas moi, tu sais, comme soyez encore une team puis encouragez-vous. Puis tu sais, moi, si du jour au lendemain, au même principe, mon chum, il décidait de vouloir commencer à prendre beaucoup plus de masse musculaire pour X raisons, c'est changer son corps aussi, là, ça, c'est la même affaire. C'est juste comme d'une autre vision. Je vais l'encourager. Je vais juste que, you know what, moi, je pense que t'as pas besoin de ça parce que je te trouve beau comme t'es, mais comme, je vais t'encourager 100% si tu veux, comme, aller t'entraîner davantage puis faire un but en particulier. C'est comme les tatouages. Je vais aller me faire tatouer. Je vais me faire tatouer, là. Ma blonde, elle me disait, là, tu n'as assez, mais elle dit, si t'en veux un autre, fine. Moi, j'en veux un autre parce que j'aime ça. Fait que j'y vais. C'est d'encourager la personne parce que la personne n'est pas en train de changer sa personne. C'est juste un petit besoin ou un petit quelque chose. C'est comme ça fait plaisir, comme c'est pas dramatique. Bon, après, je pense que là, ça réside vraiment comme dans la communication dans le couple. Puis, c'est ça. Fait que je pense que c'est plus comme c'est le point qui me fait comme penser, mais par rapport aux femmes de comme 30, 40 ans qui veulent commencer en esthétique, moi, je dirais que le Botox, c'est la meilleure chose, là. Comme moi, je dis tout le temps aux patients, le plus gros risque avec le Botox, là, c'est de tomber en amour avec. Quand tu vas voir la bonne personne qui a un Botox bien fait, puis personne s'en rend compte, là, je te le dis, là, c'est comme, c'est la plus belle affaire. Je connais pas personne qui aime pas un Botox. C'est pas compliqué, là. Genre 2 semaines après, quand il kick in, puis que t'as les sourcils un peu plus montés, puis t'as l'air d'être full reposé, t'as encore des petites rides, t'as encore des petits mouvements, mais ils sont comme vraiment atténués, t'es comme, c'est le fun. Fait que je pense que je commencerais. Puis tu sais, après, si la personne est comme non, je veux vraiment pas faire des injections, ben fine. Tu vas pouvoir absolument faire une consultation, puis on va checker quel traitement pour la peau va te donner le plus d'effet wow instantané. On peut faire ça aussi, mais il faut juste se dire que il n'y a pas de traitement miracle en esthétique. Il n'y aura pas comme un traitement que je vais dire, c'est comme les suppléments. Il n'y a pas un supplément qui va être miraculeux pour ta santé, qui va te remettre sur pied. Absolument pas. Ça va être plus comme, regarde, si tu veux faire ce soin-là, fais-le, mais sache que telle ride, elle va pas partir, tel glow va pas partir, ton affaissement va pas partir non plus, ça va juste traiter telle affaire. Si tu veux le faire, fais-le, mais il faut pas que tu sois déçu après, par exemple. Faut pas que tu penses que tout va être réglé après. Puis souvent, les gens, ils vont se dire comme, hey, au prix que j'ai mis, là, j'ai fait un traitement puis c'est encore pas parti. C'est comme ça la vie. C'est plate, là, mais comme ça prend 2, 3 traitements. C'est comme aller au gym, si tu y vas une fois, là, tu seras pas musclé. Désolé, mais vas-y. Non, c'est ça. Comme va falloir que tu aies une certaine routine, va falloir que tu sois plus régulière. Mais c'est comme ça aussi en esthétique parce qu'on vieillit à chaque seconde de notre vie.
Fait que c'est comme, puis après ça, quand ils me disent t'as pas de traitement permanent, hey, tu veux-tu vraiment un traitement permanent? Je veux dire, va te faire poser des implants, esprit, puis ils seront pas permanents dans 10 ans, va falloir te faire. Je veux dire, ton corps, il vieillit à chaque jour, là, comme il n'y a pas rien. Ton corps change, c'est sûr, c'est normal, tu sais. Ouais. Puis moi, parce que, comme on disait tantôt d'entrée de jeu, toute la perception, tout ça, ça change beaucoup. Puis juste pour l'avoir, comme on disait, revenir encore avec la confiance en soi puis te sentir bien dans ta peau, si ça peut t'aider dans ton process. Fais juste à penser une journée, mettons que tu te sens bien, tu te sens belle, tu es en confiance, là, puis comme c'est vraiment une super belle journée parce que tu es allé chez la coiffeuse, tu as pris soin de toi, tu as pris un moment pour toi. Quand tu arrives à la maison, là, c'est pas pantoute le même chum ou la même blonde, là. T'as comme plus le goût de donner du love à ton ou ta partenaire de vie. Fait que là, évidemment que ça revient avec... ça s'entretient, encore une fois. Fait que, rendu là, les gens peuvent faire c'est comme ils prennent la décision libre et éclairée. Ils sont responsables de leurs actions. Puis en même temps, moi, ce que je dis, c'est on est qui, nous autres, pour juger? Tu sais, tantôt, je parlais d'une fille qui a des grosses lèvres, puis whatever, mais écoute, rendu là, qu'est-ce que ça change, moi, dans ma vie? Hein? Tu sais, souvent, moi, personnellement, ça m'attire pas. Mais il y en a que ça les attire, puis la personne est bien dans ça. On peut-tu bien laisser vivre le monde leur vie, hein, au final? À chaque torchon de grille, c'est ça qu'on dit. Il y en a qui vont être bien attirés par ça, effectivement, mais ça revient comme au style vestimentaire que je disais, qu'il y en a qui vont aimer ça être un petit peu plus. Ça m'attire personnellement un petit peu moins. Moi, j'aime bien quelqu'un d'un peu plus low-key, mais comme, c'est correct. C'est correct. Il y en a beaucoup. C'est ça. Exact. Fait à partir de là, si, mettons, il y a des personnes qui écoutent le podcast puis on dit « OK, moi, je vais aller voir Amélie », comment ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, si la personne elle veut me voir avec la naturopathie, c'est encore plus simple, surtout si vous venez de loin, parce qu'on peut le faire virtuellement. Fait qu'on va se faire des rencontres virtuelles, puis je vais envoyer les plans de traitement à distance et tout. C'est sûr que là, pour faire des petites injections à distance, ça va être un petit peu difficile. On n'est pas rendu là encore. Je me fais tellement demander en plus des gens du lac qui aimeraient ça monter à Montréal. Je pense que je suis bord d'organiser un voyage organisé, genre avec un autobus intercorps. Ça pognerait, là. Oui, hein? Comme quand on s'en va voir le football aux États-Unis, il y a des bus qui partent du lac, là, mais là, ça serait pour aller se faire injecter. On va faire un bus de personnes qui ont envie d'être injectées. Ils vont tous arriver ici, puis écoute, ça serait l'idéal. Tu ris, mais on rit, mais mettons, sans dire un bus, mais je suis sûr que ça pognerait, moi. Moi, je suis sûre que ça pognerait. En tout cas, moi, tu fais une journée, une femme là, qui m'égriffe puis qui me dit, genre, on est tant de personnes, on aimerait avoir des injections, là, j'ouvre un samedi ou un dimanche. Pour ce groupe-là. Ben là, le call est lancé. Parce que moi, en tout cas, je pense que ça pognerait. C'est bien ça le pire. Parce que dans la région, écoute, moi j'en connais. Il y en a probablement, mais qui ont ton approche et ton expertise. Je connais pas ça, mais je pense pas qu'il y en a 50 non plus. Oui, il y en a moins, ça c'est sûr. On va faire une vanne, puis on va tout chipper ça à Montréal. Je pensais de toute façon, puis sinon pour la consultation, écoute, ils ont juste à venir. Si avant de se déplacer, ils veulent faire une consultation, on peut toujours la faire virtuelle. Ils peuvent aller sur mon site web, ils peuvent aller sur Instagram, nous écrire, ils peuvent nous appeler directement. Je veux dire, tu sais, on pourra au pire le mettre en lien à quelque part, là, soit la page de la clinique ou la page, le site web de la clinique. Mais c'est assez simple, Clinique Amé, puis juste de le voir sur Google, au pire, vous nous appelez, puis on peut booker la consultation virtuelle ou en personne quand ils se déplacent. Sinon, c'est ça, on monte un petit bus. Puis prochainement, je devrais être au Lac-Saint-Jean. De toute façon, je devrais être à l'hôtel Universel pour faire une petite conférence, de parler justement peut-être un peu plus en profondeur de la naturopathie et de la combinaison. Oui, je vais le faire. C'est ça. Y a-tu des dates de sortie ou bien vous savez? Comment? Y a-tu des dates de sortie ou bien c'est juste encore... C'est exposé au mois de novembre, mais je suis comme all over the place avec la clinique en ce moment. Fait que ça risque d'être plus au retour des fêtes. Fait que ça risque d'être comme genre février. 2025. Ouais, on va à voir sur les réseaux sociaux pour les gens qui suivent sur Instagram. Ouais. Puis, by the way, j'invite les gens à te suivre sur Instagram parce que tu donnes du Christy de bon contenu pertinent pour ta clientèle, là. Autant par les posts, les stories aussi, que tu donnes quand même beaucoup de behind the scenes, puis t'expliques beaucoup de choses. Autant avec l'alimentation, ton lifestyle, avec dans le background au niveau de la clinique, tout ça. Fait que, anyways, moi, comme d'habitude, je mets les liens dans la description du podcast. Fait que je vais mettre le lien
pour te suivre sur Instagram, puis le lien de la clinique, le site web pour reach out avec toi aussi. Okay. Fait que je vais mettre ça dans la description du podcast. Fait que merci Amélie pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment cool comme conversation. Merci. C'était vraiment hot. Puis c'est ça, fait que j'invite les gens à suivre Amélie. Puis écoute, si tu as aimé ça le podcast, puis tu penses que ça pourrait aider une femme ou un homme, cette conversation-là, partage-y l'épisode, puis on laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple. Plus il y a des gens qui écoutent le podcast, plus on aide du monde. Fait que c'est ça ma mission avec tout ça. Fait que merci tout le monde pour votre écoute, puis on se dit dans un prochain épisode. Merci Amélie. Merci Alex.